On est réunis ce soir donc, pour cette deuxième réunion de concertation concernant le pont Flaubert. Le thème de ce soir, c'est un projet exemplaire sur le plan environnemental. Le but de la concertation, c'est de vous expliquer ces différents éléments. Il y a un zoom qui est prévu aujourd'hui sur la dimension environnementale du projet. Le projet routier a été conçu en étroite relation avec son environnement, a pris en compte le développement effectivement du nouveau quartier, l'écoquartier Flaubert. La vision de l'aménagement routier qui nous occupe ce soir ne doit pas nous faire oublier, c'est pareil pour d'ailleurs le transport en commun, l'occasion que cela nous donne de repenser la ville. Les enjeux de biodiversité ont été appréciés, donc une réalisation d'une étude de milieu naturel a été donc sur le plan de la faune et de la flore a été réalisée sur une année complète. L'ensemble du chantier, comme aujourd'hui, tous les chantiers qui sont menés par l'État sera suivi donc par un ingénieur écologue. Le projet n'a pas d'impact sur la ligne d'eau de la Seine, ni sur son champ d'expansion. Et le projet non plus, puisque ça a été abordé, donc n'a pas d'impact sur la nappe alluviale de la Seine. Toutes les eaux effectivement qui tombent sur la plateforme sont recueillies dans un système d'assainissement, donc des collecteurs, et puis dirigées donc vers un bassin de traitement. Et ce bassin de traitement est dimensionné pour une pluie de niveau centenal. L'étude montre donc une faible variation des niveaux sonores au droit des zones d'habitat de Petit-Quevilly. Ce qui ressort effectivement de cette étude, c'est que réglementairement, il ne s'avère pas nécessaire de mettre en place des mesures spécifiques. Cependant, le maître d'ouvrage souhaite être volontariste sur le volet bruit et s'engage en conséquence à améliorer les écrans acoustiques existants au droit des zones d'habitat de Petit-Quevilly et à installer des protections phoniques sur l'intégralité du linéaire du projet, au niveau de qualité de l'air et des aspects de santé. Donc les premiers résultats de l'étude révèlent donc que le projet routier, une baisse des émissions de polluants d'origine routière, ce qui effectivement résulte à la fois des améliorations techniques apportées aux véhicules, mais surtout de la diminution du nombre de kilomètres parcourus du fait d'une liaison plus directe. Et aussi une information, donc les marchés de travaux que passera l'État intégreront des clauses d'insertion sociale, donc visant à accroître effectivement le retour à l'emploi des publics en difficulté. Ce projet est bien, mais dans quelle politique des transports s'inscrit-il ? Notre questionnement est de savoir si la concertation se fera effectivement après la réalisation de l'ensemble des projets d'infrastructure élaborés pendant les années 1990, ou si nous aurons, à un moment donné, en tenant compte des aléas climatiques, des pollutions périodiques et des changements nécessaires dans nos comportements en termes de mobilité, la possibilité de prendre de nouveaux chemins. Comment est-ce qu'on va traiter cette problématique d'un écoquartier à proximité immédiate d'une zone industrielle-portuaire? Le pôle multiservice, par rapport aux enjeux de circulation que j'indiquais, pourquoi on ne ferait pas un parking relais dessus ? Je pense que la réunion a montré, un peu comme celle du 16 avril, qu'il y a quand même un assez large consensus autour du projet et de son utilité. Voilà. Même s'il y a des formes d'expression différenciées, ce qui est tout à fait normal et démocratique sur un projet pareil. Merci Monsieur Berg, merci Monsieur Peignet, merci à toutes et à tous.